pas l'air dans ton assiette. Ah, mais je le suis pas. Qu'est-ce qui va pas? Non, mais tu fais exprès ou quoi? Je me marie dans un quart d'heure. Voilà. C'est une formalité. Un mariage politique, c'est tout. Ça doit pas t'atteindre. Ça devrait te faire le même effet que de signer un bout de papier. Rien de plus. Sauf que c'est pas un bout de papier, c'est un mariage. Avec une fille que j'ai vaguement croisée il y a 3 jours. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Guenièvre. Non mais ça va, je sais. Tu me dis que tu sais pas? Bon, merde, hein, voilà. On peut se parler 2 minutes? Ouais, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a un problème avec ton alliance. Quelle alliance? Je croyais qu'il n'y avait pas besoin d'alliance ici. Non, mais l'alliance de ton mariage à Rome. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai paumé. Putain, j'aurais dû la garder, j'aurais dû la garder. En plus, on s'en fout, ça te pas ce que c'est qu'une alliance romaine ici. Voilà, comme ça c'est dit. On peut passer à autre chose. T'as paumé mon alliance? Je dérange? Ah, c'est vous. Sire. Je dérange, sire. Faut que je m'y fasse. Je peux faire quelque chose? Ah non, mais c'est moi qui peux faire quelque chose. Ah bon? Bah ouais. Je me doute que vous êtes nerveux et tout, hein. Alors je me suis dit, comme la dernière fois, ça avait bien collé entre nous, je vais aller le soutenir un peu. C'est vrai, non? Sinon, ça sert à quoi, les amis? Les amis? Ben oui. Bah ouais. Bah, je vais vous laisser. Non. Bah, si. Vous aussi, vous vous mariez? Comment? Vous vous mariez pas, vous? Non. Ah bon? Moi non plus. Bon. Ben voilà. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est passé drôlement vite. Oui, en même temps, c'est pas tellement utile que ça dure 2 heures non plus, hein. Non, mais bon. J'ai même pas eu le temps de me placer devant le prêtre que c'était déjà fini. Ben voilà. Vous êtes reine. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement. Le rapprochement, entre quoi et quoi? Bah, entre le fait d'épouser le roi et de devenir reine. Mais pourtant, quand même, c'est... Oui, oui, non, mais c'est logique. Mais je pensais pas à ça. Pardonnez-moi, mais j'étais plus absorbée par votre tête, en fait. Ma tête? Qu'est-ce qu'elle avait, ma tête? Ben, je sais pas. Ça vous aurait coûté cher, un petit sourire à un moment? Enfin, excusez-moi. Je pense que j'ai pas le droit de parler au roi comme ça. Non, 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 mais... Non, mais vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Mais... Je trouve même rien à dire. Moi, je me sens con. En même temps, je peux pas tellement revenir en arrière. Non, mais moi, quand j'étais petite, j'imaginais que mon époux me prendrait dans ses bras et me porterait pour m'emmener loin, loin. C'est pour ça. Vous voulez que je vous porte? Pas non. Oh, puis si, tiens, je veux bien. 1, 2, 3. Bon, après, je sais pas si je peux vous emmener loin, loin, loin. Ou... Oh non, mais ça va comme ça, c'est pas vous mal. faire un petit tour par là ou... Oui, non, non, mais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal.
Bah ouais, c'est pas mal, on l'a jamais fait. Qu'est-ce que je fais? Je vous pose. Oh non. Non. Oh bah non. C'était un beau mariage. Bah quoi, si, c'était un beau mariage. Mariage de merde. Ah, ben peut-être pas, non, quand même. Non, c'était... voilà. Ni plus ni moins. Ah, c'était bien pourri quand même. Je me demande même s'il n'était pas encore plus pourri que le nôtre. Il était beau votre mariage, à vous. Dites, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, allez vous allonger. Vous en avez vu combien des mariages, vous? En tout? En tout, oui. 2. Le vôtre et... ben celui-là. Bah, dites-vous que c'est pas des références. Je sais pas, moi, il y avait des fleurs, j'ai trouvé ça... ça m'a plu. C'est pour ça que je dis que c'était un beau mariage. Mariage de merde. Mariage de merde, peut-être pas. Mais c'était quand même bien pourri. C'était de la merde. Ouais. Faut admettre. Et la bouffe aussi, c'est de la merde. C'est un friand au pâté, ça? Possible. Il y a de la merde. Hé, je peux avoir une omelette au champi? Qu'est-ce que c'est que cette fiesta de bouseux? Non plus un rond en carmélide ou quoi? Ce qui compte, c'est que ce soit fait avec cœur. Ouais. Est-ce que c'est pour autant obligé de ressembler à un congrès de clodo, hein? Père, un mariage est sacré. Il est soumis au jugement des dieux. Ah bah bon sang, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent les dieux, hein? Y a pas matière à intervenir là? Blasphémez pas, je vous en prie. Et puis, vous critiquez un mariage royal. Je me permets de vous le rappeler. Ah, vous faites bien parce que royal là, je vais être mal placé parce que j'ai rien vu. Il suffit, vous allez nous faire remarquer. N'empêche que j'aurais bien voulu voir votre tête si je vous avais servi une nouba aussi tartignole à votre mariage, à vous. Nous, ça n'a rien à voir. Sur le continent, il y a toujours plus de raffinement, c'est connu. Sur une île, on est toujours un peu plus loin de tout. C'est vrai qu'ici, ils ont quand même un bon côté gros con. Oh, pardon, père. Non, je suis d'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et sachez de respirer. Vous avez mangé quelque chose au moins? Vous voulez un peu d'eau? Mon Dieu. Quoi, mon Dieu? Quelle beauté. Et quelle beauté. Quoi, le mariage? Ah, les mariages, ça fait toujours un petit quelque chose, hein. Eh, à ce propos, vous avez devant vous ma future femme. Et à qui ai-je l'honneur? Mon sauveur. S'il n'avait pas été là, hein, à l'heure qu'il est, je serais mort de faim. Et vous seriez promise à une vie de merde parce qu'obligé de vous marier avec un gland. En gros, vous lui devez tout. Quelle beauté. Mais quelle beauté. Qui? Ma future? Vous voyez, je suis content de vous l'entendre dire. Parce que je l'ai présenté au seigneur Perceval, il l'a trouvé à gerber. Quel est son nom? M'évanouis. Tout de même, c'est gênant. Non, la mariée. Quel est son nom? Ah, mais Guenièvre. Guenièvre. Ouais, bah, du coup, c'est super gênant. Désolé, hein, mais vous l'avez chié, votre mariage. Ce serait rien si c'était pas juste la deuxième fois. C'est vrai que vous êtes nuls. On aurait dû faire un mariage druidique. Oh, un mariage druidique à la pleine lune, avec les chouettes crevées, et puis les barbus qui tapent sur des bouts de bois. Oh, le clicheton! Les mariages druidiques, c'est des vraies fêtes, Andouille. Vos mariages chrétiens, c'est tout sérieux. On dirait des réunions de constipés. Chut. Après, il y a peut-être des mariages chrétiens qui sont un peu moins foirés. Bah, normalement, dans un mariage chrétien, il n'y en a pas 1 sur 2 qui est déjà marié. Chut. Ouais, chut. Ouais. N'empêche qu'il faudrait voir à pas l'oublier, ça. Vous êtes un gros nul. Eh? Oui, j'allais voir Léo Dagan et que je lui dise que sa fille vient de se marier avec un général romain. Chut. Ah bah, méfiez-vous. Gros nul. Couillon. Péteux. Ringard. Faut que je pose. Ah non. Faut que je pose. Non. Je pose. Non. Je pose. Mais non. Je pose. Je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Allons, douce amie. Il y a meilleure partie à tirer de cette pathétique pantalonnade. Soyons futés.
Soyons futés. Non, mais pas vous. Vous pouvez rester de soin comme d'habitude. Futé, c'est pour nous. Non, mais je cherche pas à être futé, je vais le tuer. Mais vous voyez bien que c'est un pitre. Il n'est au courant de rien, il ne comprend rien. C'est une marionnette. C'est un fils d'assassin. Vous dites? Il n'a jamais connu son père. Bâtard et fils d'assassin. Je vais le tuer. Bon, moi ce que j'en dis, c'est que si vous arrivez à contenir vos élans et à me laisser gérer tout ça à ma sauce, on pourrait bien se retrouver à la tête du royaume en moins de temps qu'il n'en faut pour dire putsch. J'aime assez ce petit ton décalé. Le seul truc qui me gêne, c'est que ma mère va peut-être gueuler. Vous ne croyez pas si bien dire mère? Ah, voilà qui est piquant. C'est votre frère que vous projetez d'assassiner? Demi-frère. Ah oui, ça, elle y tient beaucoup. Une fois, malencontreusement, j'ai dit « votre frère », votre salope de fille m'a renversé une pleine soupière de bouillon sur toute la zone génitale. Ça m'a littéralement cuit les boules. Vous remarquerez à quel point il m'est égal de parler de mes noix à ma belle-mère, famille de tarés. Alors, si vous tenez vraiment à tuer quelqu'un, débarrassez-nous donc du sanglier boulimique qui vous sert de mari. Il est roi d'Orcanie, le sanglier boulimique, chère madame. Attention à ne pas tendre inconsidérément le climat entre nos deux pays. Je suis mère du roi, risible cornichon. Je peux vous faire écarteler d'un signe de tête. Allez, vous devriez mettre les bouts, les demi-sels. C'est gentil d'être passé. On va vous faire un petit sac avec des restes pour manger chez vous. Vous allez virer votre propre fille? À partir du moment où elle projette de tuer mon fils, oui. Allez, déblayez les paysans. Ça se paiera. Bon, moi je la suis, parce que je suis très amoureux. Salut belle maman. Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin ». Bon, ce qui veut rien dire non plus. Et sire! Sire! Salut les artistes! Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On danse ou on fait nos pédales? Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Hein? Oh, pardon, je suis désolé, sire. Je suis tellement intimidé d'avoir à vous parler que je me suis dit, on va la jouer détendue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a quelque chose de très important à vous dire. Secret. Vous voulez que je parte? Bah non, vous allez répéter le secret à tout le monde. Non, mais si je pars avant de savoir le secret. Ah, après, je m'en rends pas compte. C'est à propos de notre fils, sire. Votre fils, c'est le seigneur Perceval, c'est ça? Oui, sire. C'est à propos des cercles de culture. Des cercles de culture. C'est des grands cercles décorés qui se dessinent spontanément dans les champs de blé. En tant que breton, vous êtes censé savoir ça. Des cercles qui se dessinent spontanément? Tout seuls. Ils apparaissent tout seuls. Personne ne sait comment ils arrivent. Oh, enfin, personne. Figurez-vous. Là, c'est secret. Faut que le druide parte. Je fous le camp? Allez-y. Bon, je vais essayer de faire court avec des mots bien choisis. Perceval n'est pas notre fils. C'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, ben, j'aurais pas mieux dit. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que... Pardon, mais qu'est-ce que je suis censé faire de ça, au juste? Il nous a semblé important de vous tenir informés. Peut-être que vous pourriez être encouragé à apporter une attention particulière à ce jeune homme. Bon, bah moi, je vous le dis, j'ai la trouille. La trouille? Ben oui, parce que là, c'est le moment où ça... Où ça vous fout la trouille? Ben, écoutez, je connais pas vraiment le détail, mais j'en sais assez pour avoir la trouille, en tout cas. Eh ben, on le fait pas, ça fait rien. Comment? Vous me dites, vous avez la trouille. Si vous avez la trouille, on le fait pas. Pas grave, hein. Mais on peut faire ça? Faire quoi? Ben rien, justement. On fait bien ce qu'on veut, hein. On est à la tête du pays, je vous rappelle. Mais il faut pas faire un héritier, là, ou je sais pas quoi. Un héritier, on fera bien ça une autre fois, hein, vous savez. Mais alors, on fait rien? Ben non. Du coup, ça va, vous êtes rassurés. Ah bah, oui.
Ou alors on le fait. Hein, comme ça, on est débarrassé. Ah oui, mais non, moi je peux pas. Non, je peux pas. Maintenant que je sais que vous n'avez pas envie. Mais je pourrais peut-être avoir envie. Vous n'allez pas avoir envie d'un truc, vous savez pas ce que c'est. Mais je pourrais avoir envie de savoir ce que c'est. Oui, mais moi, ça m'a coupé les jambes de savoir que vous aviez la trouille, vous comprenez? Maintenant, il faut que, voilà, il faut que je réfléchisse un peu. Il faut que je me pose, voilà. Puis que je me demande si je suis vraiment prêt à faire ça avec quelqu'un qui, de son côté, a la trouille, vous comprenez? Ah, mais oui, non, je suis désolée. Non, non, il n'y a pas de mal. Non. On dort, alors? Comme vous voulez. Ou alors on discute? Comme vous voulez. Bah, on pourrait discuter. Hein? Par exemple, avant de me marier avec vous, hein, il a fallu que je révise toute la généalogie de la famille de mon père pour bien la connaître. Alors, déjà il y a mon père, hein, ça, voilà. Et voilà. Parfait. Eh ben, écoutez, on dort. Hein. Ah non, mais j'ai pas fini. Ah pardon, je croyais. J'avais entendu votre père. Oui, mais vous finirez demain, c'est pas grave. Ah bon? Bah oui, parce que, si vous voulez, j'ai un petit peu peur que vos parents nous entendent, en fait. Discuter. Et comme on est carrément censé faire autre chose, vous voyez. Ah, mais voilà. Oui. C'est ça. Bah, ils sont pas censés nous entendre faire autre chose, du coup? Ah oui, non, mais autre chose, j'ai envie de dire, on pourrait très bien faire ça sans bruit. Ah bon? Ah bah oui. Donc on le fait sans bruit. Voilà. Non, on le fait pas. Ça change pas. Mais ça pourrait être du sans bruit, vous voyez. Donc il faut qu'on... Bonne nuit, du coup. Ah bah oui, bonne nuit. Voilà. Oui. Toute simplicité. C'est sympathique chez vous, Seigneur Dagonet, mais ça caille un peu quand même. Parce qu'on est haut. On attrape tout le vent du nord sur ce versant. Ceci dit, je suis même pas sûr qu'on soit chez moi ici. Comment, on est déjà plus chez vous, là? Mon père arrêtait pas de me bassiner avec ses terres. Le domaine Dagonet. Moi, j'ai jamais été foutu de savoir ce qui était chez moi ou pas. Comment on fait pour savoir si on peut construire une forteresse ici, alors? Ah bah, vous la construisez où vous voulez, votre forteresse. À partir du moment où moi, je sais pas si c'est chez moi... De toute façon, on va pas la construire ici, la forteresse. Quoi? C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure? Non mais si, mais... Non mais moi j'ai dit ça, voilà, on est passé à côté d'une zone en surplomb, c'était marrant, mais de toute façon ça caille trop, je pourrais jamais supporter. Par contre, pour ceux qui aiment la chasse, c'est censé foisonner de bestioles dans le coin. Il y a un sacré paquet de gibier empaillé chez vous en tout cas, hein. Bravo. Non mais ça, c'est encore l'héritage de mon gland de père. Je serais pas foutu de toucher une biche morte à 5 pieds. Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'on parle pendant qu'on chasse, c'est pas une tradition. C'est juste que vous savez pas chasser en fait. Ah mais je sais qu'il faut me taire. Et déjà que ça me gonfle, si en plus j'ai pas le droit de parler... Hé regardez ce qu'on a chopé, nous! C'est pas vrai, je l'ai chopé tout seul. Lui, il est arrivé après. Et qui c'est qui l'a surveillé pendant la moitié du chemin? Vous l'avez gardé 30 secondes le temps que je pisse. Il a même failli foutre le camp. Un Romain. Vous voyez, finalement, on aura quelque chose à empailler. Qu'est-ce qu'il est venu fiche ici, celui-là? D'habitude, il s'aventure pas dans le coin, les Romains. Il est tout seul, en plus. C'est bizarre ou pas? Il est peut-être un peu con, hein? D'où tu viens, Débilos? Attention, comme je vous ai déjà dit, je compte vraiment pas vous parler. À moins que vous envisagiez de la torture, évidemment. Bon, vous allez me laisser seul avec lui. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez pas me l'abîmer, hein? Parce que moi, j'ai promis de ramener quelque chose à mes chiens pour qu'ils s'amusent avec. Non, mais je vais le cuisiner doucement pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. La psychologique, vous allez m'attendre un peu plus loin. Ah d'accord, donc vous êtes le roi, il faut qu'on fasse ce que vous dites. Non, parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en roue libre, nous. On risque de mettre un petit moment à se discipliner. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes dingue? Mais je suis désolé, je suis en train de foutre en l'air votre mission d'espionnage. Non mais qu'est-ce qui vous a pris? Une urgence. Mais ça pourrait pas attendre que je revienne, non? Non, il y a un sénateur qui arrive au camp. Quoi? Un sénateur improviste. Alors d'après le message, le bateau va atteindre les côtes d'un moment à l'autre.
Moi, je viens vous chercher parce que si vous n'êtes pas là pour l'accueillir... Non mais attendez, vous venez me chercher, vous êtes parti du camp, comme ça, au flanc, en pensant me tomber dessus. Ben, n'empêche que je vous suis tombé dessus. Non, vous ne m'êtes pas tombé dessus, vous vous êtes fait choper. Qu'est-ce que je vais leur dire aux autres maintenant? Qu'est-ce que je vais inventer comme excuse bidon pour pas vous buter? Ben, je sais pas. En même temps, quand on espionne, on est amené à improviser souvent, non? Bon, écoutez... rentrez au camp, et puis... bah, je vais voir ce que je peux faire. Et vous arrivez quand? Ben, je arrive quand j'arrive, voilà. Ah, parce qu'il va falloir que vous preniez le temps de remettre votre uniforme, parce qu'il ne va pas recevoir le sénateur comme ça. Bon, écoutez, je verrai sur place l'uniforme. Foutez le camp. Eh ben, il est où? Non, mais je préférais le laisser repartir finalement. Je l'ai renvoyé à son chef avec un message. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais donner à mes chiens, moi, maintenant? Quel message? Bah, comme quoi il y a un nouveau roi et que celui-là, il compte bien prendre les choses en main. J'ai pas bien connu votre père, mais de ce que je sais, il aurait jamais laissé filer un Romain, lui. Sûrement pas. Bah oui, mais moi je suis comme vous, je suis pas comme mon père. Encore s'il y en avait eu deux, j'aurais pu en buter un pour impressionner l'autre, mais là... Non, mais j'ai déjà impressionné, moi. Je vais expliquer une nouvelle technique de combat. On se bat à moitié à main nue et à moitié avec du calcium. Je peux vous dire, il faisait pas le malin. Parce que nous, on nous avait annoncé... Ah. Parce qu'on vous l'avait annoncé quand même? La visite d'un sénateur. Mais comme le message est arrivé très tard... D'accord. Donc vous, on vous annonce l'arrivée d'un sénateur, puis vous foutez le camp. Plus personne dans la boutique, pas un officiel, rien, même pas un centurion. Non mais du coup, il y en a un de sénateur ou pas? Oui, il y en a un, ouais. Je l'ai collé à la tente du général. Qui est pas là non plus, d'ailleurs. Où est-ce qu'il est, Arturus? Comment ça se fait qu'il soit pas à son poste? Ah non, mais là, il arrive d'un moment à l'autre. D'ailleurs, il vous présente ses excuses. Sans rire, vous foutez quoi là-dedans, là? Pourtant, vous croulez pas sous les visites diplomatiques, il me semble. Une fois tous les 10 ans, vous pouvez donner un coup de balai, non? Ah oui, non, mais là, c'est vrai qu'on a été pris de court. Hein. Je demande pas l'orchestre et les gonzesses, mais quand même, bon... D'autant que les orchestres en Bretagne, franchement, autant se frotter les noyaux avec des orties. Enfin, faut pas exagérer, il y a même pas une chaise pour s'asseoir. Ah bah, alors là, une chaise, franchement, je pense que je vais pouvoir vous trouver ça. Bon, bah tu vas t'occuper du sénateur Salustios maintenant. Il faut qu'il mange. Qu'il mange? Ouais, qu'il mange, ouais. Pourquoi, y a rien à la grailler non plus? Non, je vais voir ce que je peux faire, mais honnêtement, c'est pas gagné. Sinon, vous... D'accord. Tu crois que c'est Salustios? J'en sais rien. Si c'est pas Salustios, tu crois que ça pourrait être qui? J'en sais rien. Tu vas te pointer habillé comme ça devant un sénateur. J'en sais rien. Tu vas leur dire quoi, que tu désertes? Non, mais sans déconner, arrête. Mais arrête, enfin, tu vois bien que j'ai pas de plan. Et... Tu crois pas qu'il en faudrait un? Je cherche, mais t'arrêtes pas de me couper avec des questions. Un plan, ça se goupille un peu. Il est pas compliqué, le plan, hein. Éviter de se faire buter par ton beau-père ou par le sénateur. Alors tu désertes? Évidemment que je déserte. Le tout est de savoir si je déserte aujourd'hui ou pas. Pas déserter comme ça non plus. Tu veux déserter comment? Avec un plan. Tu remarques que je te coupe pas avec des questions. Bon, tu vas retourner vers les autres et tu vas leur demander de t'aider à réunir le plus de Bretons possible. Le plus de Bretons possible? Voilà, tous ceux que vous pourrez trouver. Attention parce que vous avez que quelques heures. En quelques heures, on va pas faire des miracles. Hein. Eh ben, vous ferez ce que vous pourrez. Vous me les réunissez sur la plage ou en accosté, tiens, voilà. Puis moi, j'arrive dès que je peux. Tu comptes faire quoi avec tes Bretons? Impressionner un sénateur. Ah Arturus. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Hein? Ah, ça, c'est... Parce que je suis en mission d'infiltration. L'infiltration? Mais pourquoi tu prends pas tes espions? Oh, je sais pas. J'aime pas trop déléguer.
Oui, mais enfin, va bien falloir t'y mettre un peu, non? Hein? Vous avez fait mon voyage? Très bon, hein. Enfin non, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis très bon, j'ai dégobillé pendant toute la traversée. Désolé. Et alors, cette épée? Cette épée, tu l'as ou tu l'as pas? Je l'ai. Ah, dis donc, c'est drôlement impressionnant, hein. Alors, les chefs de clan, la fédération, ça te semble bien parti ou... C'est en cours. Ils ont rendez-vous tout à l'heure à la plage pour signer le traité. Ah, bien. T'as pas chômé, dis donc, hein. Bon. Je vais y aller en avance. Vous me rejoignez? Où ça? À la plage. Mon aide de camp Spurius Cordius Frontigneus vous indiquera le chemin. Puis vous n'aurez plus qu'à poser votre petite griffe et hop, dans la poche la Bretagne. Bon ben, d'accord. Mais tu vas y aller habillé comme ça? Oui, c'est pour les flatter un peu. Mais je me pointe habillé en breton, ça les mettra dans de bonnes dispositions pour la signature. Ah, d'accord. Ah. Très malin, t'es très malin, Artoros. T'es vraiment très malin, hein? Oh. On est dans 3 heures? 3 heures. On y sera. Non mais, pour le moment, vous leur dites qu'ils se mettent sur le côté. D'accord, et pour les autres? Quels autres? Eh ben, ceux qui se proposaient de... Non mais, non. On n'a pas besoin de mecs qui jonglent. Là, en l'occurrence, on a des jongleurs, 2 trapézistes et un type qui chante une chanson avec ses fesses. Ouais, très bien, mais même. Vous leur dites que c'est très gentil de proposer, mais on n'en a pas besoin. Mais en fait, on a besoin de quoi? C'est bien que t'arrives. Tout ça? Quoi, tout ça? Bah, en si peu de temps, t'as réuni tout ça? Non, mais ils sont tous ramenés à 50, là. J'en peux plus, il y en a de partout. Mais non, mais c'est bien, c'est vachement bien. Ouais? Bah oui. Ouais, sûrement. Et vous vous tenez correctement, hein. Si je vous emmène dans un truc, c'est pas pour passer pour un glandu devant tout le monde. Où sont les quignons à Cadoc? Non. J'ai dit que vous auriez des quignons de pain après, si tout se passait bien et si vous étiez gentil. Ils sont dans la poche? Non. Ils sont bien cachés? Non, de toute façon, je vous le dirai pas. Allez vous mettre en place avec les autres. Et si vous mettez des coups de pied dans les gens, eu égard à l'autre fois, je n'en dirai pas plus, je vous ramène directement à la maison. Où ils sont les quignons? Allez! Non mais père, commencez pas là! Foutez-lui la paix s'il a quelque chose à dire. Mais c'est les autres, ils ont voulu dire des trucs à leur place! Résultat, qui c'est qui passe pour un con? Qu'est-ce qui se passe là? Un dénommé Pellinor qui voudrait vous dire quelque chose. Quoi donc? Vous laissez pas bobiner, sire! Ah, mais taisez-vous! Allez-y, je vous écoute. Oui, alors on est quelques-uns dans le groupe à ressentir comme un petit malaise et on aimerait bien connaître votre opinion. Sire, votre opinion, sire! On aimerait bien connaître votre opinion, sire. Mon opinion sûre. Oui, alors, vous avez fait appel à toutes les bonnes volontés. La majorité des personnes qui ont été sollicitées ont répondu présent. Seulement, voilà, il y a une petite rumeur qui commence à courir comme quoi vous auriez l'intention d'éventuellement nous opposer à l'armée romaine. Et alors là, on a un peu peur de décevoir vos attentes. Non, mais j'ai pas d'attente particulière. Hein. Je tente quelque chose. Voilà. Et vous, de votre côté, il faut essayer de me faire confiance. Non, je ne crois pas qu'il y ait un déficit de confiance. Je dirais plutôt
qu'on voudrait être sûr que vous êtes conscient du niveau intellectuel général, notamment face aux légions romaines qui ont eu le privilège de recevoir une éducation solide. Attendez. Le niveau intellectuel général. Oui, enfin alors effectivement, prenons plutôt mon cas personnel, sans vouloir entrer dans les détails, je sais compter jusqu'à 16. Hein, au-delà, je reprends un 7, 3, 5, etc. Voilà. Et il y a encore aujourd'hui des mots du lexican enfantin qui déclenchent chez moi un rire irrépressible. Des mots comme zizette ou pissou. Alors, vous voyez quand même que c'est un handicap considérable. Je n'ai réussi à déglutir convenablement qu'à l'âge de 31 ans. Avant ça, une fois sur deux, je respirais ma nourriture, ce qui m'a valu de frôler la mort un certain nombre de fois. D'accord, alors attendez. Sérieusement, par rapport à aujourd'hui, à la situation, le fait que vous soyez un peu léger, ça vous inquiète, ça? Ah ben, c'est les Romains quand même. Bonjour à tous. Alors, d'abord une petite question. Reste-t-il des Bretons qui ne sont pas sur cette plage? Je fais un petit topo pour ceux qui n'auraient pas tout bien intégré. Je m'appelle Arthur. Je suis le fils bâtard d'Uther Pendragon et d'Igerne de Tintagel. Et j'ai été désigné roi des Bretons par Excalibur. Les Bretons, c'est vous! Et voilà, donc par conséquent, je suis votre roi. Merci, non, mais c'est pas ça. Merci. Alors, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous se sentaient un peu faiblards à l'idée de rencontrer l'armée romaine. Attention, nous n'allons pas rencontrer l'armée romaine. Je vais rencontrer un haut fonctionnaire romain et vous, durant cet entretien, ferez office, disons, de soutien. Voilà. Autre chose, j'ai besoin pour cette entrevue de faire un petit test avec vous. Attention, c'est un exercice qui demande la totalité de votre concentration. Quand vous entendrez le mot soldat, vous lèverez la main. Quand je prononcerai le mot soldat, vous lèverez la main. Attention, concentrez-vous, on fait un essai. Fromage. Non. Voilà. Voilà, non. C'est ça. Il fallait lever la main au mot soldat. Ah putain, je me suis planté. Ah mais moi j'ai pas eu le temps, j'ai pas compris l'énoncé. Ouais, bah attendez, c'est chaud, hein. Mais moi, j'étais à deux doigts. Deuxième essai, restez bien concentrés. Ne tombez pas dans les pommes non plus. Poulailler. Ah. Oui, d'accord, oui. Là, c'est bien, pas mal dans cette zone-là. Il y a un net progrès. Là, ça, au moins, voilà. Ah, je me suis encore vautré. Non mais ça va trop vite, on n'a pas le temps de se replacer. Il devrait pas commencer si dur. Faut y aller mollo au début, sinon les gens ils se découragent. Comme si un soldat pouvait pas s'occuper en plus d'un poulailler. Elle est où la poulette? Bien sûr. De toute façon, il y a plusieurs réponses possibles. Ah bah oui, mais comment on ne peut répondre ni par oui, ni par non, ni par sans opinion, la difficulté est majorée. Toujours le mot soldat. Attention, soldat. Troisième essai, on se concentre bien. On fait un gros effort. Soldat. Voilà. Voilà. Là, je dis bravo. Là, je dis d'accord. Est-ce que vous croyez que les armées romaines sont capables d'un sans faute au bout du troisième essai? Non, certainement pas. Alors, je vais vous dire une bonne chose. Donnez-moi ça tout à l'heure, et je vous promets que les Romains seront tellement impressionnés par nos capacités qu'ils auront déserté le mur d'Adrien dans les 2 jours. Voilà, donc là, comme c'est plutôt une nouvelle joyeuse, voyez, ce serait pas mal de
Je viens de lever la main, d'envoyer un cri d'encouragement, je sais pas, d'autant que je sors l'épée, tout ça, donc on reprend, c'est pas grave. Dans les 2 jours. Et qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Des Bretons. Des Bretons? Des Bretons. Ah. Là, on est en Bretagne. En Bretagne, il y a des Bretons. Je vois rien de surnaturel. Mais c'est quoi ça? C'est le... C'est la fédération? Non, c'est... C'est quoi? C'est, je sais pas, c'est, comment dire, c'est des grouillots, quoi. C'est le peuple breton, voilà. Non, mais parce que moi, en fait, c'est pas compliqué, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas demander directement à Lucius Silius Sallustius s'il n'avait pas un bon conseil à me dispenser. Mais si je peux être utile à quelque chose... Alors, avant toute chose, la fédération est en très bonne voie. Eh bien, tu m'envoies ravi, Arturos. Donc les chefs bretons acceptent d'unir leurs forces au sein d'une même nation bretonne, dirigée par votre serviteur. Ils acceptent la centralisation du pouvoir, ils acceptent la monnaie commune, ils acceptent tout ce que vous voulez. Mais ils veulent pas de Romains. Pardon? Pardon? Ils veulent pas de Romains, ils veulent plus de Romains. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Attendez. Mais ça ne dérange pas le fait que toi, tu sois romain? Ah, je suis pas romain, moi. Je suis breton. Ah non, mais si. Ah ben, je suis né en Bretagne, je suis breton. Non, mais de toute façon, moi, de toute façon, ils m'acceptent, puisque j'ai l'épée. Vous voyez, c'est presque... J'allais dire c'est presque chiant, parce que c'est vrai, il suffit d'avoir l'épée, bon, tout de suite, c'est... voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, moi voilà ce que je vous propose. Moi, de mon côté, je fédère, je dirige le pays, je fais tout ce qu'on a dit, quoi. Et vous, de votre côté, vous foutez le camp. Vous foutez le camp, mais propre et net. Le camp près du mur d'Adrien, vous le tombez. Les 2 camps sur la côte ouest, vous les tombez. Vous ramassez votre bordel et vous décarrez. Ah ouais. Ah d'accord. Attendez. Je l'ai pas vu venir, celle-là. C'est vrai, hein? Mais si je refuse? Pas persuadé qu'il y ait quelque chose à refuser. Ça fait 400 ans que vous essayez de passer le mur, vous n'y arrivez pas. Là, en plus, ils sont fédérés aussi. Franchement, pas de raison que ça se passe mieux. On va voir, si vous voulez, on va voir. On va voir, bougez pas. Dites! Une petite question comme ça en passant. Qui, parmi vous, serait favorable à une trêve entre les forces romaines et bretonnes? D'accord? Et qui, au contraire, pense qu'il faut continuer les offensives jusqu'à ce que Rome capitule et démobilise ses troupes jusqu'au dernier soldat? Voilà, d'accord. Voilà. Donc, vous foutez le camp. Cependant, on n'est pas des bêtes, vous conservez un camp. Un seul camp. Moi, je suis un héros parce que je vous ai foutu dehors. Et vous êtes un héros à Rome
Parce que le pays est fédéré et dirigé par un Romain que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. Pas mal. Mais... Et la Bretagne Non, la Bretagne, vous venez de la perdre. Hein, voilà. Maintenant, si vous voulez raconter au Sénat que vous venez de la gagner, ça me dérange pas. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire Tu ne comptes pas repasser par Rome, toi? Si? Si, pourquoi? J'ai à peu près compris le principe du double jeu. Je ne saurais dire pourquoi, j'ai l'impression que tu nous l'as mis dans l'os. Et je pense que si tu refous les pieds à Rome, ne le prends pas mal, hein. Je te ferai éliminer. Il faut que je retourne à Rome une fois pour chercher ma femme. Alors un bon conseil, rase les murs. Attends, je reviens. S'il vous plaît, oui. Non, s'il vous plaît. Juste une question. S'il vous plaît. Bon, alors. Vous ne voulez pas d'un Romain. D'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi le bon roi? Est-ce que vous êtes sûr? Parce que ça fait pas tout l'épée magique non plus. Hein? Je l'arrête? Essaye. Vous le prenez pour un héros. Mais je le connais, moi. C'est un milicien. C'est un petit troufion. Affecté à des rondes de surveillance dans une milice de seconde zone. On fait quoi, là? On reste assis. Honnêtement, qui voudrait comme roi de Bretagne? Roi de Bretagne! Un petit merdeux comme lui, qui il y a encore 15 jours, n'était qu'un simple soldat! Bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que grâce à votre courage et à votre détermination, vous êtes libérés du joug romain. C'est-à-dire? Comment? On n'a pas très bien entendu. Non, je dis, vous êtes libérés du joug romain. Du quoi? Du joug, le joug romain. Du joug comme du joug-fleur? Non, le joug comme le joujou. Comme du joujou? De l'oppression, si vous voulez. Voilà, vous êtes libérés de l'oppression romaine, ça vous va? Donc on est libéré de l'oppression romaine, et on est très content et on vous remercie. Mais on aimerait bien revenir sur votre histoire de joug. Le joug! Le joug, bon Dieu, le joug romain, bande de trous de balles! Le joug, merde! Non mais calmez-vous, sire. Franchement, ça en vaut pas la peine. Non, mais descends de là sans déconner, t'as l'air d'un con gesticuler sur ton rocher. Celle-là! Non, perdu. Ah, ouais. Non, mais... Non, mais oui, non, oui, je sais, il y a eu une latence. Ah, bien! Des gamins de partout. Plein la chambre. Je sais pas... 60, 80. Des tout petits, de 4 ou 5 ans. Et tous ensemble... Ah ouais, votre tranquillité. Alors moi, comme un con... Ah ouais, les enfants. Alors, ça vous a plu, la visite du palais? Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Bref. Je raconte mes conneries habituelles, puis tout d'un coup... J'en repère un, sur le devant. Un petit mec, avec des méchants pétards, et un petit paquet dans la main. On aurait dit que
Il faisait la gueule. Comment tu t'appelles? Pas de réponse. Hein? Non. Il est drôlement joli, ton paquet. Oh. Ni oui ni merde. Tu veux pas me dire ce que c'est? C'est un cadeau pour le général qui me fait. Oh. Ben, vous me croirez ou non? J'ai eu beau lui dire que c'était moi le général. Il n'y a pas eu moyen. Alors je l'ai pris tout seul avec moi. Ça m'a pris la journée. Je lui ai montré mon uniforme, je l'ai emmené dans la salle des cartes, je lui ai montré des maquettes de bateaux. Puis à un moment, il faisait presque nuit. Je lui ai dit, écoute, ça va peut-être aller là, non? Bah, tu vois quand même bien que c'est moi le général. Hein? Alors tu me donnes le paquet, mais on n'en parle plus. Il m'a dit, d'accord. C'était des petites meringues, blanches, rondes comme ça, drôlement bonnes. On les a mangées tous les deux sur la terrasse, sans rien dire. Voilà. Si je devais choisir une journée à revivre, je prendrais celle-là. Si je vous pose cette question, Imperator, vous vous doutez bien que ce n'est pas par hasard. Il y a un moyen de la revivre, cette journée. Oh, je sais bien. Je connais mes classiques. Et alors? Je suis pas contre le principe. Mais j'ai quand même un peu les foies. On reprend. Est-ce qu'Arturos est à Rome? Alors donc, je vais répéter à nouveau, je ne sais pas. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez quand même bien, les gars. Si vous voulez, moi, à la base, je suis une balance. C'est le postulat de départ. On a devant soi une balance. Donc une personne, si vous voulez, qu'on n'a pas besoin de cogner, puisque elle vient elle-même délivrer l'information sans que vous ayez même à la demander. Parce que, non, pourquoi je vous dis ça? Puisque on est quand même à 1h30 de marron dans la gueule, là. Et si je vous dis que je ne sais rien, c'est que je pense que, effectivement, je ne sais rien. Ouais, bah tu vas quand même prendre des marrons dans la gueule. Et Manilius, il est en ville aussi? Alors voilà, donc là, ça va être effectivement très très long. Puisque je ne sais pas, toujours pas. Ramène-lui une tarte. Maintenant? Bah oui, pas demain. Voilà. C'était pour requérir ton attention. Oui, bah, c'est pas complètement con comme requête. Parce que vous m'auriez dit, écoute-moi bien, je le faisais et on était bon. Ça faisait pareil. On dit qu'Arturos est revenu à Rome pour chercher sa femme. Sa femme? Oui, bah, c'est Julia, sa femme, mais maintenant c'est un peu la mienne aussi. Et là, pourquoi faire? Oui, moi aussi, je pose la question, là. Voilà, j'y vais à l'improvisation, là, je sais pas, je le sentais. Donc... Et les bitous, c'est Julia? Eh ben, c'est la copine de Manilius. Toujours pareil, hein. Là où vous aviez trouvé Manilius la première fois. C'est déjà toi qui nous l'avais balancé, d'ailleurs. Tout à fait, voilà, merci. Exactement, c'était moi, effectivement. Et donc, j'ai la décence de le reconnaître. Hein. Et comme je vous l'ai admis tout à l'heure, je suis une petite pute de balance. Eh bien, à présent, je vous saurai gré, chers amis, de bien vouloir m'indiquer la sortie de l'établissement. Voilà. Merci d'avance, messieurs. Tu vas aller attendre Arturos chez sa femme. Et? Et à ton avis? Plusieurs options. La pire. Je te parle de la pire. Et donc, je sais pas ce que c'est, la pire, mes petits cousins, mais je peux vous garantir que vu d'ici, ça fout les boules. Hein. Ouh! Non, parce que quand il a dit plusieurs options, je
j'ai fait toute une série de petits paix comme ça. Pou, 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 pou. On n'aurait jamais dû revenir. Je viens chercher ma femme. Après le coup qu'on leur a fait, on aurait dû se faire oublier. Je viens chercher ma femme. Ils connaissent tout, les endroits où on va, les gens qu'on vient voir. Ah oui? Ouais. Je viens chercher ma femme. Moi aussi, je viens chercher ma femme, mais on n'aurait pas dû revenir. On avait tout le voyage pour faire demi-tour au bateau. Maintenant, on est là. On finit ce qu'on a commencé. Il faut rester le moins longtemps possible. Le bateau est prêt à repartir. On va les chercher. Elles viennent comme ça, comme elles sont. Pas de bagages. Coucher du soleil, rendez-vous sur le quai. Coucher du soleil, rendez-vous sur le quai. On n'aurait jamais dû revenir. Vous avez déjà préparé vos affaires. Combien? Qui c'est? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais à Rome? Comment? Moi, j'ai aucune permission pendant 13 ans, et toi, quoi, au bout d'une semaine, tu reviens? Encore un cadeau de l'empereur. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes avec les Bretons? T'as besoin de moi? Je disais, vous avez déjà préparé vos affaires? Ouais. 13 ans sans revenir et vous restez une semaine et hop, vous partez. Rentre chez moi, en Macédoine. Rome, c'est terminé. J'ai réussi à éviter tous les rendez-vous officiels, toutes les visites au palais. J'ai pas vu un seul sénateur et je veux même pas leur adresser la parole. On rentre chez moi. Peut-être qu'ils auraient voulu vous donner des terres. Moi, je m'en fous des terres. J'en veux pas. Je veux rien. On rentre chez moi. Ma femme. Pardon. À Konya. Ah ouais. Ah oui. Bah, excuse-moi. J'étais un peu sec avec toi tout à l'heure. Non, tout va bien. Bah, je suis tellement remonté que chaque fois que je vois les couleurs de l'armée... Je comprends. Alors que c'est vraiment gentil de ta part de venir me saluer. D'autant que tu dois certainement avoir des personnes avec qui il faudrait que tu passes du temps à Rome. Commencer par ta femme. Ouais. Moi, la mienne, elle m'a à peine reconnu. Bon, faut dire qu'en Bretagne, les années doivent compter triple. J'ai l'impression d'être un petit vieux à côté d'elle. Si. Bah, vous ne dites rien? Je vous ai pas à peine reconnu. Comment? Vous dites que je vous ai à peine reconnu. C'est pas vrai, je vous ai reconnu. Bah oui, mais j'ai changé. Non? Changé. Ah, bah vous pouvez le dire, j'ai changé. Alors que vous, honnêtement, peu de choses près, vous avez su rester la même. Et toi, ta femme? Bah, moi, ma femme, elle a su rester la même. Parce que je suis pas parti il y a longtemps, moi. Ah oui, c'est vrai. Pardon. L'autre jour, en Bretagne, j'étais un peu tendu, j'ai complètement oublié de te souhaiter bonne chance. Bonne chance pourquoi? Bonne chance pour la Bretagne. La garnison. Ah. Mais vous aussi, bonne chance pour la Macédoine. Nous, c'est pas pareil. La Macédoine, on y va pour mourir, c'est tout. Tant que tu es à Rome, tâche de passer un peu de temps avec ta femme. Qui sait quand tu la reverras, après.
sais quoi? Cette maison, bah, je la vends pas. Je la donne pas non plus. Je la laisse comme ça. S'il y en a qui sont dans le besoin et qui tombent dessus, ils pourront s'y réfugier et les portes seront grandes ouvertes. Tu sais, un peu comme les maisons en bois qu'on fabrique pour les oiseaux. Adieu, Arturos. J'ai rien trouvé. C'est toi la gonzesse d'Arturos? C'est toi ou c'est pas toi?